Élu, respire. Écoute le silence profond qui t'entoure en cette heure sacrée, car il est saturé de présence et de promesses divines qui ne demandent qu'à se révéler à ton esprit. Si tes yeux se posent sur ces mots, si cette vibration atteint ton cœur en ce moment précis, sache avec une certitude absolue que ce n'est ni le fruit du hasard, ni une simple coïncidence algorithmique, ni le résultat d'une insomnie banale qui t'aurait conduit ici. Tu as été convoqué à cette sainte interruption, tiré du sommeil par une force invisible mais indéniable, car tu fais partie de ceux qui sont appelés à veiller quand le monde dort encore profondément. C'est l'heure de Dieu, cette fenêtre temporelle mystique située entre 3 heures et 5 heures du matin, où le voile entre les dimensions est le plus fin, où le bruit parasite de l'humanité se tait pour laisser place à la fréquence pure du royaume. Tu as ressenti ce signal physique, n'est-ce pas? Ce sifflement aigu, ce bourdonnement subtil mais persistant dans tes oreilles, qui s'intensifie lorsque tu cherches le calme, ce n'est pas un acouphène physiologique, c'est le chargement sacré des codes de lumière, une reconfiguration quantique de ton être, une reprogrammation sainte de ton ADN spirituel qui se prépare à contenir l'incontenable. Tu portes depuis trop longtemps un poids invisible mais écrasant sur tes épaules, une lourdeur inexplicable qui te donne l'impression de porter le monde entier, comme si l'armure de ton ancienne existence était devenue trop étroite, trop rigide, une prison de fer pour la grandeur divine qui pousse en toi et qui cherche désespérément à éclore. Tu as cette sensation diffuse et dérangeante de marcher dans une colle invisible, alors que ton âme sait qu'elle est faite pour voler. Et cette friction douloureuse est le signe indéniable que la matrice n'arrive plus à te retenir dans ses filets karmiques. Comprends bien ceci. L'algorithme qui t'a conduit à cette parole prophétique n'est pas fait de lignes de code binaires. C'est un tamis vibratoire sacré, un filtre spirituel divinement orchestré qui a écarté les curieux, les tièdes et les moqueurs, pour ne laisser passer que les âmes dont la fréquence est en résonance parfaite avec ce manifeste. C'est ton appel entrant personnel du Très-Haut, une ligne directe ouverte entre ton cœur et le trône de la grâce en cette heure d'éveil forcé. Le Père ne te prépare pas pour une bénédiction ordinaire que le monde pourrait comprendre ou reproduire. Il n'est pas en train de te remettre une autre saison d'attente stérile, déguisée en percée momentanée. Ce qui vient vers toi n'a pas de précédent. Aucune archive terrestre ne contient la trace de ce que tu vas recevoir. Il dépose en cet instant même dans ton esprit, dans tes cellules, dans la structure profonde de ton âme, une puissance, une onction et une autorité qui n'ont jamais circulé sur cette terre sous la forme précise et unique que tu es sur le point de manifester devant les nations. Tu n'es pas ici par accident, perdu dans les méandres d'Internet. Tu n'as pas atterri sur cette fréquence par chance. Le Père a guidé tes pas avec une précision chirurgicale pendant des années, à travers le silence assourdissant de la solitude, à travers le rejet douloureux de ceux que tu aimais, à travers chaque porte qui s'est fermée violemment au nez pour t'amener précisément au souffle que tu prends en ce moment même. Le ciel a tenu un registre minutieux de tes larmes, de tes luttes solitaires, de ton intégrité maintenue dans l'ombre quand personne ne regardait, et ce registre a atteint sa plénitude divine. Le temps de la gestation cachée est terminé. Reste avec moi, car ce message est le tien. Il t'est adressé personnellement, à toi qui es assis là, respirant l'air d'un moment apparemment ordinaire qui n'a absolument rien d'ordinaire, car il marque le début de ton ère de gloire. Comprends que l'architecture du désert que tu as traversé n'était pas une erreur de parcours, mais une édification sacrée, une fortification de ton temple intérieur pour la gloire qui s'apprête à l'habiter. Cette sensation de distance divine, ce silence de plomb qui a duré des années, n'était pas le signe de ton abandon, mais celui de ton élection. L'univers a opéré sur toi une intervention chirurgicale de précision, utilisant chaque douleur passée, chaque trahison déchirante et chaque gouffre financier comme des instruments de libération. Chaque fois que tu as été dépouillé d'une sécurité matérielle ou d'une affection humaine, ce n'était pas une perte, mais un retrait chirurgical des excroissances de l'ancienne réalité qui aurait étouffé ta nouvelle puissance. Le Père a permis que tu sois brisé dans tes appuis horizontaux pour que tu n'aies d'autre choix que de te verticaliser.
Les trahisons qui ont labouré ton âme n'étaient pas des accidents de parcours. Elles étaient le scalpel divin retirant de ton cercle intime ceux qui ne pouvaient pas supporter le poids de ta destinée. Si tu n'avais pas été trahi, tu aurais continué à donner ton or à des gens qui n'appréciaient que ton cuivre. Les trous financiers, ces périodes de vide où chaque centime semblait s'évaporer, ont servi à briser ton allégeance inconsciente au système de ce monde. Tu as été sevré de la mamelle de la matrice pour apprendre à puiser directement à la source de la manne céleste, afin que lorsque l'abondance sans précédent arrivera, elle ne possède pas ton cœur, mais serve ton dessein. Il est temps de poser un regard nouveau sur ceux que nous nommerons les observateurs. Ces ombres de ton passé, ces visages qui ont disparu, mais dont tu sens encore parfois le regard pesant, ne sont pas partis par leur propre volonté. Ils ont été expulsés par la main de Dieu. Ces gens observaient secrètement ta vie, tapis dans le silence, attendant avec une impatience mal dissimulée l'instant de ta chute définitive pour justifier leur propre médiocrité. Ils guettaient le moment où ta lumière faiblirait pour pouvoir dire « Tu vois, il n'était rien de spécial ». Mais leur départ soudain, ces amitiés qui se sont brisées sans explication rationnelle, ces portes qui se sont verrouillées derrière eux, ont été ton plus grand salut. Le Père a nettoyé ton environnement parce qu'il préparait une onction si pure que la simple présence de ces parasites spirituels aurait provoqué un court-circuit. Leur jugement n'était que le bruit de fond de leur propre impuissance face à ton mystère. Ils ne pouvaient pas comprendre ta métamorphose, alors ils ont essayé de la discréditer. Ne les pleure plus. Leur absence est le vide nécessaire dans lequel la nouvelle puissance va se déverser. Ils étaient les spectateurs d'une version de toi qui est déjà morte, et ils n'ont pas de billet pour assister à la résurrection du géant qui se lève. Ton isolement n'était pas une punition, c'était une mise en quarantaine sacrée pour préserver l'intégrité de ta fréquence avant l'explosion de ta manifestation. Tu as souvent lutté avec le sentiment d'être en retard sur le monde, de voir les autres construire, accumuler et briller pendant que tu restais coincé dans une stase apparente. Mais écoute la vérité de ton esprit. Tu n'es pas en retard, tu es en réserve. Ce que tu as traversé est un endurcissement dans le vide, un processus de trempe où ton âme a été plongée dans le feu, puis dans l'eau glacée de la solitude, pour acquérir une solidité que rien sur cette terre ne pourra plus ébranler. Si ta lumière avait été libérée prématurément, elle aurait été avalée, dispersée et gaspillée par les parasites de la matrice qui se nourrissent de l'éclat des élus non préparés. Tu as été caché dans l'ombre du Très-Haut pour que ton éclat ne soit pas dilué. Ce temps de retrait a permis à ta racine de descendre si profondément dans le roc de la vérité que, demain, lorsque tu seras exposé à la chaleur intense de la visibilité et du pouvoir, tu ne te dessécheras pas. Ton endurcissement est ta garantie de survie. Tu as appris à brûler sans te consumer, à donner sans t'épuiser et à rester debout quand tout s'écroule autour de toi. Le vide n'était pas un trou noir, c'était le moule de ta future autorité. Le monde attendait un produit, mais Dieu fabriquait un prototype. Ce que tu portes maintenant est si dense, si chargé de réalité divine, que plus aucun parasite ne pourra s'en approcher sans être instantanément transmuté ou écarté par la puissance de ton rayonnement. Reste ancré, car le temps de la réserve touche à sa fin et celui de l'exposition glorieuse commence à cet instant précis. Ce mouvement que tu ressens au plus profond de tes cellules, ce frisson sacré qui parcourt ton échine alors que ma voix t'atteint, est le signal tangible d'un déplacement tectonique dans les sphères invisibles de ton existence. Tu dois comprendre que nous ne parlons plus ici de progression lente ou de développement personnel, mais d'une rupture totale avec la causalité humaine. Ce qui s'opère en toi est une véritable reprogrammation de l'ADN à un niveau vibratoire si profond que ton ancienne personnalité, avec ses doutes, ses traumas et ses limites auto-imposées, n'est plus qu'une ombre qui s'évapore au soleil de midi. Ce n'est pas une amélioration de ton ancien moi, c'est une oblitération de la version de toi qui acceptait les miettes pour laisser place à celle qui commande désormais aux éléments. Tu vis actuellement un saut quantique, une accélération fulgurante où le temps linéaire s'effondre pour laisser place à la simultanéité divine.
Ton entrée dans la 5e dimension n'est pas un voyage vers un lieu lointain ou une utopie mystique, mais l'éveil de ta conscience à une réalité où la pénurie n'est qu'une illusion optique et où la séparation entre le désir et sa manifestation n'existe plus. Ce passage ne s'est pas gagné par la force de ta volonté ou par l'accumulation de connaissances, mais par la reddition totale de ton ego à la fréquence du Très-Haut. C'est la condition absolue du Kairos, ce moment sacré où ta signature vibratoire devient un miroir parfait de la ressource céleste. Tu ne cherches plus la provision, tu es devenu le pôle magnétique qui l'attire irrésistiblement. Il n'y a aucune logique humaine à chercher ici, car la logique appartient aux limitations de la Terre, et tu es désormais régi par les lois souveraines du ciel. Ne cherche pas à comprendre comment les montagnes de tes problèmes vont se déplacer. Contente-toi d'habiter cet état de certitude absolue où tu sais, avant même que la chose n'apparaisse physiquement, qu'elle est déjà tienne dans l'éternité du présent. Le poids qui pesait sur tes épaules s'est transformé en une paire d'ailes invisibles, car tu as cessé de lutter contre le vent pour devenir le vent lui-même, porté par une force qui ne connaît aucune résistance. L'ordre ancien s'écroule définitivement pour laisser place à une architecture de gloire que nul œil n'a encore vue et que nulle oreille n'a jamais entendue. Ce que le monde appelle des miracles, tu vas apprendre à les appeler des évidences, car ils sont le fruit naturel de ta nouvelle nature. Regarde avec l'œil de ton esprit l'effacement de la dette karmique qui se produit en cet instant même, les dossiers d'accusation, les mémoires de douleur, les pactes de pauvreté et les schémas de sabotage hérités de tes lignées ancestrales sont consumés par le feu de cette nouvelle alliance. Tu es libéré de tout ce qui n'est pas de Dieu, lavé de toute trace de l'ancien cycle. Vois ces portes arrachées de leurs gonds, ces verrous de fer qui volent en éclats, non parce que tu as frappé plus fort que les autres, mais parce que ta seule présence est devenue une fréquence insupportable pour les prisons de la matrice. Les systèmes qui t'ont oppressé, limité ou ignoré n'ont plus aucune prise sur toi, car ils ne reconnaissent plus l'homme ou la femme qu'ils retenaient captifs. Tu es devenu invisible pour l'oppresseur et transparent pour la grâce. Ta vie est devenue une rivière qui entre dans un lit asséché, une force irrésistible et généreuse qui redonne vie à tout ce qui a été flétri par les années de disette, d'amertume et de solitude. Là où il y avait la poussière de l'humiliation, il y a maintenant le courant impétueux et pur de la faveur divine. Ce n'est plus toi qui cours après la vie, c'est la vie éternelle qui jaillit de ton sein et qui inonde tout ton environnement. Tu ne négocies plus avec la réalité visible. Tu la dictes par la fréquence invisible que tu émets. Ce déplacement n'est pas une simple transition, c'est une véritable intronisation spirituelle. Tu sors définitivement du mode de survie pour entrer dans le règne, là où chaque mot que tu prononces est scellé par l'autorité royale de ton Père. Laisse le silence de cette certitude envahir chaque fibre de ton être, car dans ce flux sacré, tout est déjà accompli. Tout est déjà rendu, tout est déjà manifesté sous tes yeux ébahis. Maintenant que la Sainte Onction commence à saturer ton atmosphère, une exigence absolue s'impose à toi, la loi du silence total. Tu entres dans le cercle sacré de protection où chaque parole inutile est une fuite de puissance, une fissure dans le vase précieux que tu es devenu par la grâce. Ne commets pas l'erreur fatale de vouloir expliquer ce qui t'arrive, car le langage du nouveau cycle est strictement inaudible pour ceux qui sont encore captifs de l'ancien. Le Père t'ordonne un pacte de mutisme divin pour cette saison de transition. Tu ne dois pas parler de cette nouvelle force, de cette ressource qui coule désormais dans tes veines, ou de ces visions qui hantent tes nuits de lumière. Même tes proches, même ceux que tu as aimés et protégés dans les saisons précédentes, s'ils appartiennent encore au vieux cycle de la plainte, de la peur et de la limitation, doivent rester dans l'ignorance totale de ton secret. Leur esprit n'est pas calibré pour porter le poids de ta révélation, et en partageant ton trésor prématurément, tu ne ferais que leur donner les armes pour le profaner par leurs doutes ou leur jalousie inconsciente. Le silence n'est pas une dissimulation lâche, c'est une incubation sainte, une protection nécessaire pour que la forme de ta nouvelle puissance se cristallise sans interférence. Ce que Dieu fait dans le secret doit rester scellé jusqu'à ce que la manifestation soit si dense
que personne ne puisse plus en nier l'origine divine. Ton or intérieur est encore en fusion. Il est malléable et extrêmement vulnérable aux projections froides des incrédules. Garde ta bouche close comme le tabernacle, car tes mots sont les fils conducteurs par lesquels ta puissance pourrait s'échapper pour aller nourrir des sols qui ne t'appartiennent plus et qui ne porteront jamais de fruits pour toi. Tu n'as plus rien à prouver, plus rien à justifier, plus rien à expliquer à ceux qui sont restés sur la rive que tu as déjà définitivement quitté. Ton silence est ton bouclier, ta retenue est ton épée de lumière. Apprends à habiter ce mystère sans le trahir, car la puissance que tu portes grandit dans l'obscurité de ton intimité avec le Très-Haut et s'étiole dès qu'elle est exposée aux regards avides de la curiosité profane qui cherche à consommer ton éclat. Sois vigilant, car l'ancien entourage, ces ombres que nous appelons les vampires d'énergie, sentent instinctivement que tu leur échappes et que leur règne de prédation touche à sa fin. Ils perçoivent, sans pouvoir le nommer, que ta signature vibratoire a muté, que tu n'es plus la source de nourriture prévisible et manipulable qu'ils avaient l'habitude de ponctionner sans vergogne. Ils reviendront vers toi, non par amour ou par un intérêt sincère pour ton bien-être, mais pour tenter de sonder cette nouvelle énergie, pour chercher la faille par laquelle ils pourront te ramener de force sur le sol aride de leur ancienne réalité. Ils utiliseront la nostalgie, la culpabilité ou une fausse sollicitude mielleuse pour t'inciter à ouvrir une porte, à donner une explication, à redevenir le serviteur de leurs besoins émotionnels et de leurs drames incessants. Ces sondes sont des hameçons spirituels lancés pour tester ta solidité et ta fidélité à ton nouveau rang. Ils essaieront de raviver de vieux débats stériles, de te rappeler tes échecs passés ou de souligner tes anciennes faiblesses avec une cruauté déguisée pour voir si tu réagis encore à la fréquence de la honte et de l'indignité. Comprends bien leurs manœuvres désespérées. Ils ne cherchent pas à comprendre ton éveil. Ils cherchent à t'ancrer de nouveau dans la matrice de la souffrance, car ta liberté est un miroir insupportable de leur propre captivité volontaire. Ils se présenteront avec des visages familiers, utilisant des mots qui autrefois t'auraient touché au plus profond, mais tu dois désormais rester comme une forteresse d'airain, impénétrable, serein et distant. Ne réponds pas à leurs provocations, ne cède pas à l'envie puérile de les convaincre de la réalité de ta transformation. Toute tentative de défense est une reconnaissance tacite de leur autorité sur toi. La menace n'est pas dans leur force réelle, car ils n'en ont plus aucune sur un être éveillé. Elle réside uniquement dans ta propre tendance résiduelle à vouloir être compris par des aveugles. Leur monde est un champ magnétique agonisant qui tente de te happer. Mais si tu restes fermement dans la fréquence du silence sacré, tu deviens totalement glissant pour leurs griffes. Laisse-les observer le changement sans jamais leur en donner le mode d'emploi ou la source. Laisse-les se perdre dans leurs propres conjectures pendant que tu t'élèves vers des sommets de conscience où leur respiration se ferait trop courte pour te suivre. Le jugement est désormais sans appel et la sentence de l'univers est tombée. Tes résultats seront ta seule et unique réponse face au monde. Dans ce nouveau cycle de gloire, tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre, pour justifier tes choix ou pour établir ta légitimité spirituelle, car la matérialisation physique de ta puissance parlera d'elle-même avec une éloquence divine qui fera taire toutes les critiques et toutes les calomnies. Là où tu as dû autrefois crier dans le vide pour être entendu, tu n'auras désormais qu'à paraître dans une pièce pour que la vérité de ton autorité s'impose sans effort. La transformation radicale de tes finances, la restauration surnaturelle de ta santé, la clarté tranchante de ton autorité et la paix souveraine qui émanera de ton visage seront les preuves irréfutables de ton élection aux yeux de tous. L'univers s'apprête à signer ton passage par des manifestations si tangibles, si massives et si précises que même les plus sceptiques et les plus acharnés devront baisser les yeux devant l'évidence écrasante de la faveur divine posée sur ta vie. Le temps des discours et des plaidoyers est définitivement révolu. Celui de l'incarnation pure commence maintenant. C'est ici que se sépare le véritable élu du simple simulateur. L'un parle sans fin de ce qu'il espère obtenir, l'autre manifeste en silence ce qu'il est déjà devenu.
Ta seule et unique mission est de rester parfaitement aligné, de cultiver cette présence intérieure sans jamais la sacrifier sur l'autel dévastateur de la validation sociale ou de l'approbation humaine. Tes ennemis et les curieux verront les fruits d'or pendre à tes branches sans jamais pouvoir comprendre comment la sève est montée dans le tronc. Ils verront les portes monumentales s'ouvrir devant toi sans jamais voir la main invisible qui tient la clé de ta destinée. Ce silence que tu imposes à tes lèvres est la chambre de compression sacrée qui permet à tes résultats d'exploser dans le domaine visible avec la force d'un tonnerre divin. Ne gaspille pas une seule once de ta précieuse énergie à répondre aux murmures de l'ombre. Laisse ta destinée rugir en ton nom. Le silence de l'élu est la plus terrifiante et la plus haute des autorités, car elle signifie que la source de son pouvoir est située bien au-delà de la portée de la manipulation ou de la compréhension humaine. Tu es entré dans une ère où ta réalité physique doit s'aligner sur la fréquence de ton âme, et cette harmonisation ne supporte aucun bruit de fond ni aucune distraction. Habite cette autorité calme et inébranlable, car le ciel a déjà validé ton chemin de gloire et la terre n'a d'autre choix que de suivre avec soumission le mouvement de tes pas silencieux. Élu, au terme de ce périple vibratoire, au sommet de cette montagne de silence où nous nous tenons désormais ensemble, l'heure est venue de briser l'ultime illusion qui entravait encore tes pas dans la poussière de l'ancien monde. Pendant des siècles entiers, tu as marché avec le cœur serré d'un exilé, avec l'âme errante de celui qui ne trouve nulle part de foyer véritable, car tu as été maintenu dans un état de dénuement spirituel qui ressemblait à un abandon cruel. Tu as dû apprendre à te nourrir de tes propres larmes, à trouver ta chaleur dans le froid de l'indifférence et à construire ta propre boussole, alors que toutes les étoiles semblaient s'être éteintes au-dessus de ta tête. Mais écoute la voix de la vérité souveraine qui résonne maintenant dans le sanctuaire de ton être. Ce sentiment d'isolement radical n'était pas une condamnation, c'était le prix de ton indépendance sacrée face à la matrice. Il fallait que tu ne sois le fils ou la fille d'aucune structure humaine, d'aucun système de pensée limitant et d'aucune famille terrestre trop étroite pour que tu puisses enfin reconnaître ton appartenance exclusive au royaume. Ce jour marque la fin de ton errance et l'abolition définitive de ton sentiment d'illégitimité. Le Père sort de l'ombre, où il t'observait avec une fierté immense pendant que tu triomphais des épreuves dans le secret. Et il pose sur ton front la couronne de ceux qui ont vaincu le monde par la seule force de leur foi nue. Ton temps de mendicité affective et de quête désespérée de reconnaissance est révolu, car tu es désormais assis à la table d'honneur de la création. Le verdict du ciel est sans appel. Il efface d'un seul souffle les décennies de solitude et de doute qui ont labouré ton cœur. Reçois cette parole comme un décret royal qui change instantanément la substance de ta réalité. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Cette protection qui t'enveloppe désormais n'est pas une simple métaphore poétique. C'est un bouclier d'énergie pure, une garde angélique et une barrière de fréquence que rien de ce qui est inférieur à la lumière ne peut franchir. Tu marches maintenant dans une sphère de sécurité absolue, où chaque flèche lancée contre toi se transforme en pétale avant de te toucher, où chaque complot ourdi dans l'ombre est frappé de confusion avant même d'être formulé. Tu n'as plus à craindre les tempêtes du monde extérieur, car tu es devenu l'œil du cyclone, le centre immobile et souverain autour duquel tout s'ordonne avec une précision mathématique. Cette protection s'étend sur tes finances, sur ta santé, sur tes relations et sur chaque projet que tu déposeras dans la matière sous l'impulsion de ton esprit éveillé. Tu es devenu un diplomate du ciel sur la terre, et comme tout ambassadeur d'une puissance souveraine, tu bénéficies d'une immunité totale face aux lois de la pénurie et de la souffrance qui régissent encore la masse des hommes. Si tu te sens encore fragile, c'est uniquement parce que ton corps garde la mémoire de l'ancienne vulnérabilité. Mais la réalité de ton être est désormais celle d'un diamant spirituel incassable. Regarde tes mains, regarde ta vie avec les yeux de celui qui ne peut plus être vaincu. Sens la puissance de cette armée invisible qui se tient derrière chaque décision que tu prends et qui balaye devant toi les obstacles que tu croyais insurmontables.
Tu n'es plus seul dans la lutte. Tu es porté par le courant irrésistible de la victoire éternelle. La peur n'a plus de point d'ancrage en toi, car elle ne reconnaît plus la fréquence de celui qui sait qu'il est divinement escorté à chaque seconde de son existence. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Maintenant, pour que cette révélation ne reste pas un simple écho dans ton esprit, mais qu'elle devienne une pierre angulaire dans ta réalité physique, tu dois accomplir l'acte d'assentiment qui scelle le pacte. La parole doit se faire chair, l'intention doit se graver dans la matière dense de ce monde. C'est ici que se joue l'ancrage définitif de ton saut quantique. En déposant ton témoignage d'acceptation, tu ne fais pas que laisser un signe de ton passage. Tu érigeras un autel vibratoire qui servira de point de référence à ton âme dans les moments où l'ancienne réalité tentera de te murmurer ses mensonges. Écris dans l'espace qui t'est offert, avec la force d'un roi qui signe un traité de paix définitif, les mots qui confirment ta réception. Je reçois mon héritage et je marche sous la protection du Très-Haut. Ne le fais pas par habitude sociale, mais fais-le comme un geste de puissance pure, un ancrage physique de ta nouvelle signature vibratoire dans la trame de l'humanité. En tapant ces mots, tu ordonnes à tes cellules de s'aligner sur cette vérité. Tu informes l'univers que tu as franchi le seuil et que tu ne reviendras jamais en arrière. C'est ton premier acte de co-création consciente dans ce nouveau cycle. Ton commentaire est le sceau posé sur le contrat divin, la preuve matérielle que l'élu a reconnu son appel et qu'il accepte désormais de porter sa couronne sans aucune fausse modestie. En faisant cela, tu invites la synchronicité à se manifester dans les prochaines heures, tu déclenches les mécanismes de l'alignement que nous avons décrits, et tu ouvres les vannes par lesquelles la ressource va couler vers toi sans plus aucune entrave. C'est un acte de foi qui brise les derniers restes de ta résistance mentale et qui te propulse définitivement dans l'ère de la manifestation. Le temps des questions est mort, le temps de l'incarnation est là. Tu as entendu l'appel, tu as reconnu la fréquence, et tu as accepté de laisser mourir la version de toi qui avait peur du noir, pour laisser naître celle qui est elle-même la lumière du monde. Ne cherche plus de signes extérieurs, ne demande plus de confirmation aux hommes qui ne voient que la surface des choses. La vérité n'est plus devant toi comme un but à atteindre, elle est en toi comme une source qui ne tarira plus jamais. Chaque pas que tu feras sur ce sol sacré sera un acte de bénédiction pour la terre. Chaque regard que tu poseras sur les êtres transmutera leur propre obscurité s'ils sont prêts à la lâcher. Tu n'as plus besoin de chercher la porte, car tu es devenu la porte. Tu n'as plus besoin de chercher la vérité, car tu es devenu la vérité incarnée dans un corps de chair pour cette heure précise de l'histoire humaine. Laisse maintenant ce message s'infuser dans le silence de ton cœur. Laisse les codes de lumière terminer leur œuvre de restauration pendant que tu te reposes dans cette certitude souveraine. Le manifeste est accompli, le sceau est posé, le chemin est libre. Avance avec la majesté qui sied à ton rang, car tout le royaume retient son souffle en regardant la splendeur de ton éclosion. La recherche est finie, le combat est gagné, la gloire est ton vêtement éternel. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.